Micha Lakoudis, si ça c'est pas grec, Voilà, ça, peut tomber mort. on Hein. peut pas le rater. On peut pas le rater. Et fille d'un mineur Oui. grec Oui, qui jouait du bouzouki. c'est ça qui jouait du bouzouki, qui était musicien. Et toi, tu chantais avec lui et tes sœurs? J'ai chanté dans l'enfance avec lui, mais bon, sans être professionnel, hein, à la maison, voilà, je l'entendais jouer, donc j'ai été quand même fort bercé par C'est ça. Ce qui est intéressant de savoir quand même, c'est que toi, tu as toujours été intéressé par la musique et que tu as fait du chant classique et du solfège. C'est ça. Bon, j'ai fait les bases classiques, donc vers 16-17 ans. Donc j'ai fait quelques années de chant classique. Et bon, solfège qui va avec, mais disons, le chant classique m'a permis quand même d'installer une base vocale. Ça, Non, mais enfin, quand on parle de musique, tu sais ce que c'est, tu sais lire la musique, tu sais ce que c'est qu'une harmonie, etc. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas prolongé dans le classique, mais j'ai eu les bases. J'ai eu les bases. Oui, mais enfin, donc voilà. on pourrait considérer que tu es une vraie professionnelle. La sonnerie, c'est pas très grave. Une vraie professionnelle, sauf qu'en fait, tu n'arrives pas vraiment à vivre de ta musique. Malheureusement, donc ça fait quand même là un bail. Quoi, Disons 2 ans. Hein. Ça fait 25 ans, disons que je suis dans le domaine musical, mais effectivement, je n'ai pas, c'est pas suffisant pour en vivre. C'est pour ça que tu travailles entre autres à la RTBF. Mais voilà, disons la RTB, c'est mon pilier alimentaire. C'est le chèque du fin de mois. Hein. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut dire qu'au départ, tu as chanté des chansons françaises, un peu de tout. Ça. Et puis tout d'un coup, tu as obtenu le prix de la Sabane. Le prix de la Sabane. En 86. Oui, tout à fait. Ça, c'était quand même Oui, ça c'était... bon, j'étais dans le domaine de la chanson française à ce moment-là. Et oui, ça c'était quand même une belle reconnaissance, une belle récompense positive. Ça t'a permis de rebondir. Voilà, tout à fait, oui. Et alors, tu es tombé dans le reggae. Je suis tombé dans le reggae. Mais tu as tes dreadlocks, c'est tout. Hein. Oui, Est-ce que tu es une rasta? Non, tu n'es pas rasta. Hein. Je ne suis pas rasta, non. C'est quoi? C'est une religion? Moi, j'ai regardé sur Internet. En fait, ils ont l'air de dire que c'est une religion dont un des prophètes était l'ancien roi Haïlé Sélassié, ou empereur Haïlé Sélassié, descendant direct de Salomon. Tout à fait, bravo, oui, c'est ça. Il y en a très peu qui le savent. Mais oui, donc, et de la reine de Saba. Et de la reine de Saba. C'est ça. Et donc... Et c'est une religion, alors? Ben, c'est-à-dire que, oui, moi je la considère plutôt comme une philosophie. Mais pour les vrais Rastas, eux ont vu dans enfin, il y a une prophétie qui a dit regardez vers l'Afrique où il y aura un dernier empereur et c'est le descendant de la reine de Saba. Et c'est en Éthiopie, alors? C'est ça, c'est ça. Et donc, il s'appelait Rastafari Haïlé Sélassié, et alors du coup le mouvement Rasta a été créé. Maintenant il faut dire aussi une chose, c'est que le reggae c'est pas spécialement commercial, et en plus de ça il n'y a pratiquement pas de femmes qui chantent ça. Il y en a très très peu. Il y en a, mais bon, en Belgique il n'y en a pas des masses, mais bon, je découvre quand même sur Internet, j'en découvre. Enfin, il y en a qui émergent, on va dire, qui apparaissent, donc... le reggae, effectivement, n'est pas une musique commerciale et est très très peu diffusée par les médias, mais pourtant elle existe et il y a vraiment un public. Mais toi, c'est ça? Moi, c'est ça. Voilà, j'ai trouvé ma voie, c'est ce qui me convient, c'est ce qui me correspond. Et puis après, c'est ce qui te plaît, tout compte c'est ce qui me plaît. Tu es dans la vie pour faire ce qui t'amuse, et pas pour... J'aime d'autres musiques aussi, mais disons, pour moi, pour ma création personnelle, c'est dans le reggae que je m'exprime. Et en fait, si j'ai bien lu, tu es ta propre productrice. Ben voilà, oui, donc... C'est ce qui explique d'ailleurs que tu n'as pas beaucoup de visibilité dans les grands médias, parce qu'eux travaillent avec des grosses boîtes. Hein. C'est ça, ben oui, moi, ça a toujours été petit label indépendant. Par contre, tu es très libre. Par contre, ben, encore heureux, donc finalement, je fais quand même ce que moi j'ai envie de faire. En français. Tu fais beaucoup de scènes, hein? Oui, j'ai fait beaucoup de scènes. Bon, ces derniers temps, ça a été un peu ralenti. Je pense que c'est lié un petit peu à la problématique que j'ai eue avec mon nom Mika. Hein. Ça, on peut en parler, parce que d'ailleurs, ça fait partie de ta caricature. Tu as connu un vrai gros problème, disons, pas planétaire, mais européen certainement, dans la mesure où le chanteur Mika, que tout le monde connaît, avait le même nom que toi, ou c'est toi qui avais le même nom que lui? Ben, c'est-à-dire que moi j'avais la paternité du nom. Ah, donc c'est quand même toi qui avais inventé le nom? Oui, c'est ça. Ben oui, c'était issu de mon nom, Mika Lakoudis, oui. Mika. Et lui, il a pris Mika sans savoir que tu existais? Ben voilà, enfin, ou peut-être il a vu, mais bon, il se dit, bon, ben, c'est une petite production belge, là, bon... Et donc, en fait, moi, j'ai été obligé de réagir, parce que sinon, c'était... Vous êtes allé en justice, alors? Voilà. Et qu'est-ce que ça a donné? Ben, finalement, ça a donné
un accord à l'amiable que j'ai accepté sous le conseil de mon avocat qui m'a dit écoutez, acceptez ce. Donc, si je comprends bien, vous avez trouvé un accord. Donc, l'accord, voilà, c'était. Bon, j'ai rien à cacher, donc c'était un dédommagement de 10 000 €. Et soit je continue, j'ai le droit de continuer ma production sous le nom de Mika. Mais là, ça ne va pas parce que, bon, auprès des radios, des médias, on va se dire, oui, mais c'est qui? Donc, j'ai rajouté Sister, donc qui est réputé dans le reggae. Donc, et qui en fait devient Sister. Oui, Sister, voilà. Moi, je voudrais quand même terminer, parce qu'on a fait tout, hein, on a dit beaucoup de choses. On a parlé de tout, mais en rappelant que Sister Mika, qui est ici en face de nous, c'était la grande vedette de notre toute première émission en février 2010, je crois. Oui, il doit y avoir 4 ans. Il y a 4 ans, oui, je pense. Plus que 4 ans, oui. Oui. Mais tu étais venu à notre émission, oui, 12 téléspectateurs quand même. Oui. Maintenant, on en a 1000 fois plus, on est à 12 000. C'est la différence. Ça fait la différence. C'est présenté par... Mais pourquoi tu es venu à une émission de déjantés comme nous? Il n'y avait rien. Parce que j'aimais bien le concept et je sentais déjà que ça allait devenir. Avec notre ami Dan. Dan et Guy Rombaud aussi. Oui, Guy Rombaud était là. Et Fabienne Coppens. Ah bah oui, tu te souviens très bien. Oui, il y avait du beau monde quand même. C'était rigolo, hein. Oui, c'était très sympa, je me souviens. Très chouette.
show.